Le titre de mon message ce matin, c'est « L'intimité avec Dieu ». On aurait pu dire « Retrouver cette intimité avec Dieu ». Comment se manifeste-t-elle? C'est une très bonne question. Pour introduire ce message, je voudrais lire donc un passage de l'Écriture. C'est l'histoire d'un homme qu'on a entendu peut-être plus d'une fois, qui s'appelle Zachée. Alors j'aime beaucoup Zachée. Non pas le Zachée d'avant, mais le Zachée d'après. Pourquoi? Je me souviens, comme si c'était encore hier, j'étais à l'école du dimanche et dans l'église de Limoges où on était, j'avais tenu le rôle de Zachée. Et ça m'avait marqué en tant qu'enfant de faire ce rôle-là. Et je me souviens de tous ces détails. Et j'avais à l'époque une dizaine d'années. Bon, voilà, ça remonte à très loin. Ça m'a marqué, voilà. Alors, c'est pas non plus pour ça que je veux parler de Zachée ce matin, mais il y a tellement de choses intéressantes à partager au travers de l'histoire de cet homme-là. Voilà, dans Luc chapitre 19, verset 1. Il est dit ceci, « Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Voilà. On parle donc de cet homme, on parle de cette ville de Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville du parfum. On pourrait dire que dans cette ville-là, on y vit bien. Tout est parfait, tout est sympathique. Pourtant, Jésus va passer dans cette ville. Et je me suis fait cette réflexion en lisant cette histoire. Seigneur, c'est incroyable. Dans cette ville de parfum, dans cette ville de palmiers, dans cette belle ville, il y avait une foule immense. Je ne sais pas à l'époque combien il y avait d'habitants. Mais toujours est-il que Jésus est venu dans cette ville et qu'il y avait là une seule personne qui était prêt à voir Jésus avec son cœur. Une seule personne. J'aurais pu penser, Jésus, il le savait, au final, pour une personne. Vous savez qu'en ce moment-là même, Jésus allait à Jérusalem et Jésus allait à la croix. Il avait la perspective de la croix. Et il aurait pu se dire, pour une personne, je vais plutôt me préparer à la croix et éviter la ville de Jéricho. Non, il l'a fait. J'ai dit ça, c'est l'amour de Jésus. Pour moi, pour vous. Capable pour une seule personne de déployer tous les efforts inimaginables d'amour pour qu'une seule personne puisse être sauvée. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cette foule qui était là venait voir Jésus. Mais pour cette foule, Jésus était quoi? Une attraction, un homme à voir, simplement? Mais pour Zachée, c'était plus que ça. C'était un sauveur qui voulait voir. C'était un Seigneur. C'était le Fils de Dieu qui voulait voir. Zachée, c'était un Juif. Alors j'étais étonné de savoir et d'apprendre que Zachée en hébreu veut dire pur. Pur. Oh, j'ai dit, c'est étonnant. Vous savez que dans la parole de Dieu, les noms ont des significations. Pur. Lui, Zachée, ce chef des publicains, vous savez, une mauvaise presse. Vous savez, à l'époque, les publicains, c'était des collecteurs d'impôts, et lui, c'en était le chef. Et vous savez, à l'époque, ce qu'il faisait,
ils récoltaient l'impôt pour l'occupant romain, mais ils le faisaient avec un tel zèle qu'ils en récupéraient une bonne partie pour eux, pour le roi et pour moi. Pur, cet homme voulait dire pur. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Des fois, on pouvait se dire, mais Zachée, a-t-il eu cette enfance heureuse, bien élevée? C'était un juif, il connaissait la parole de Dieu parce qu'il a rendu le Cadoub, c'était une loi mosaïque, on le sait. C'était un homme qui connaît. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps pour qu'il en devienne un chef des publicains? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, si on aurait questionné, interviewé la foule en voyant Zachée arriver, personne dans cette foule n'aurait parié que Zachée allait recevoir Jésus dans sa vie. Personne, sûrement. D'ailleurs, les critiques qui vont suivre vont le prouver. On découvre au verset 3, « Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » Voilà deux éléments, deux obstacles. Sa taille et la foule. Des éléments intérieurs et extérieurs. Je vais vous dire une chose, que vous savez, le diable, Satan, utilisera tous les obstacles, tout ce qui lui est permis, que ça soit intérieur ou extérieur, pour éviter que l'homme soit sauvé, pour éviter que l'homme rencontre Jésus-Christ, tout simplement. Eh oui. Et croyez-moi que Satan aujourd'hui ne se gêne pas, et il ne va pas se gêner demain et après-demain. Mais Zachée ne va pas se décourager, et j'aime ce côté de Zachée, où il va trouver une solution. Il va démontrer ainsi cette attitude à rechercher les choses de Dieu, à vouloir voir, à rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il y avait cette aspiration dans sa vie et dans son cœur. J'y fais une relation de cette histoire de Zachée avec ces quatre amis du paralytique, qui eux aussi amenaient à Jésus ce paralytique. Ils le portaient et arrivaient à la maison, ben voilà, il y avait une foule immense, là aussi un obstacle. Mais ils ont trouvé la solution. Aller sur le toit, faire un trou et descendre le paralytique aux pieds de Jésus. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on veut un peu, on le dit souvent, hein, quand on veut un peu, quand on veut de Jésus, on l'a. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Quel est notre désir? J'aime beaucoup cette humilité aussi également de Zachée. C'était un homme qui avait une certaine classe quand même. Et vous savez qu'en Orient, à l'époque, eh bien, les gens avaient de grandes longues robes et ne couraient pas. Un juif ne court pas. Imaginez-vous qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il se met à courir. Un homme de cette classe ne monte pas sur un arbre. C'est inconcevable. Mais il est monté sur un arbre pour voir Jésus parce que c'était la seule solution. Réfléchissons un instant. Zachée était un homme humble. Vous êtes d'accord avec moi? Il avait cette humilité, cet abaissement, pour se moquer de la tradition, pour voir et uniquement voir Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Le sycomore, cet arbre, c'était sa solution, c'était la solution pour voir Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour voir Jésus, on a des sycomores. La parole de Dieu. On a des sycomores, la prière. On a des sycomores, le partage fraternel. On a des sycomores, le chant. Tout cela nous amène à rencontrer Jésus-Christ d'une manière intime et profonde. Au verset 5, il devait passer par là. Il devait passer par là. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît nos situations. Rappelons-nous de la manière dont on a rencontré Jésus-Christ. Honnêtement, quand on se rappelle de cette rencontre, ça n'a pas été le fruit du hasard. Mais on se rend bien compte que Jésus-Christ avait fait
tout ce qu'il fallait, mis en place le plan qui permettait les uns et les autres de rencontrer Jésus-Christ. Et il continue à le faire. Et encore ce matin, il continue à le faire. Peut-être pour une personne qui ne connaît pas Jésus totalement, ou partiellement, ou pas du tout. Parce que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes sauvés par grâce. Amen. Et il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Jésus, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit, voilà, il sait, Jésus sait, le Saint-Esprit parle dans le cœur de Jésus, et il sait que c'est là qu'il y a au-dessus, dans cet arbre, peut-être caché encore par les feuilles, un homme qui n'attend que ça de rencontrer Jésus-Christ. Alors, il voit. Vous savez, Jésus, il n'a pas besoin de lunettes. Il a une très bonne vue, rassurez-vous. Il est en train, dans ce moment, de regarder chacune de nos vies. Et on pourrait dire, on va se cacher un petit peu. Non, 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 il connaît tout parce qu'il voit tout et il sait tout. Moi, je ne sais pas tout de vous. Notre pasteur ne sait pas tout de vous. Mais Jésus sait tout de vous parce qu'il vous voit. Et comment voit-il Zachée? Regardez cette foule. Ils regardent aussi, ils ont vu cette foule. Et ils voient un Zachée, un mauvais homme, un homme pécheur, un homme auquel on ne donne pas sa grâce. Mais Jésus le regarde. Ce n'était pas des yeux accusateurs, c'était des yeux pleins d'amour. Et je sais ce matin, même si on ne le voit pas avec nos yeux, mais avec nos yeux de notre cœur, que Jésus sait s'abaisser sur cette misérable terre pour regarder nos vies avec des yeux d'amour et non accusateurs. Amen. Et il va lui dire, Zachée, si on aurait demandé à la foule comment on pouvait appeler cet homme-là, les hommes auraient dit collabo, voleur, lâche, etc., etc. Mais Jésus va l'appeler Zachée. Il connaît notre nom. Il nous connaît parfaitement. Et il va lui dire, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être la plus courte prédication qui a permis le salut d'un homme. Mais quel mot simple, Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus reste simple. Et je me suis dit des fois, c'est peut-être nous qui sommes un peu trop compliqués. On est compliqués, mais non? Surtout en France peut-être, je ne sais pas. Non, vous ne trouvez pas? Ben, la parole de Dieu, elle est simple. Vous savez, des fois on peut dire, oh, il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais demandons au Saint-Esprit, vous allez voir. Il va vous révéler les choses d'une manière toute simple. Quelques paroles suffisent. Hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. C'est un appel de Jésus. Et je sens ce matin la même chose. Jésus nous parle. Et il désire les uns et les autres que nous vivions de cette intimité. Pas demain, ni après-demain, mais maintenant. Maintenant. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et quand Dieu parle, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver dans notre vie. Hâte-toi, c'est l'urgence. L'urgence. Hâte-toi de descendre, on pourrait ajouter de tes préjugés, de tes erreurs, de ton passé. Hâte-toi de descendre de ton passé. Maintenant, viens avec moi. Viens avec moi. Parce que Jésus voit en Zachée ce désir de changer de vie, ce désir profond de le rencontrer, de vivre avec Christ, de vivre de Christ, tout simplement. Et Zachée se hâta de descendre. Et il est dit, il le reçut avec joie. Il n'a pas reçu avec tristesse, avec peur, il a reçu avec joie. Il monte sur l'arbre en tant que pécheur, il redescend de l'arbre en tant que sauvé. Quelle grâce, quelle grâce. Que reste-t-il pour nous anciens de cette joie du pardon?
J'ai une question que je pose comme ça. Que reste-t-il aujourd'hui de cette joie qui a animé cette rencontre avec Jésus-Christ? Alors pour nous, c'est différent. Pour nous, il y a peut-être peu de temps. Pour d'autres, il y a quelques années. Pour d'autres, il y a quelques décennies, je ne sais pas. Mais une question est posée ce matin. Quand Zachée a rencontré Jésus, il fut dans une joie immense. Et cette joie immense, elle doit toujours et toujours animer notre vie parce que Jésus n'a pas changé. Et peut-être qu'avec le temps, je ne sais pas, on peut s'étioler. Jésus ne change pas, rassurez-vous. C'est à nous de retrouver, si on a perdu cette joie du salut, de la retrouver pleinement dans la présence de Jésus-Christ. Ça a été le premier signe, cette source de joie et de bonheur. La bonne chose, c'est que le Seigneur désire être toujours chez nous. Et j'ai entendu ce matin les chants, les prières, les dons qui nous invitent à toujours avoir cette présence. Des fois, je prie. Alors, je vais pas dire une critique, mais on prie, c'est bien de prier, mais on dit « Viens Esprit ». Ouais, on le chante même. Alors, je me suis posé une question, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais viens Esprit, viens Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas là? Alors, je fais une erreur, là. Je vais dire plutôt, Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma famille, remplis ma maison, remplis mon cœur de ta présence. Et croyez-moi, le Saint-Esprit, il obéit à de telles paroles. Il obéit, il remplit, il prend tous les domaines qui sont peut-être pas encore entièrement à lui. Et croyez-moi, de vivre pleinement cette grâce, je peux vous assurer qu'on a envie d'aimer les autres. Je peux vous assurer qu'on a envie d'être là ce matin. Je peux vous assurer que quand on téléphone à un frère, une sœur, on a envie de parler de la grâce de Dieu plutôt qu'autre chose. Croyez-moi, on est encouragé, ça bouillonne en nous. Mais si ce n'est pas le cas, alors redemandons au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre pleinement cette grâce. Et nous souvenir que quand on a donné notre vie au Seigneur, cette source de joie a bouillonné dans notre vie. Quand on est passé par les eaux du baptême en sortant, je me souviens, mais ça bouillonnait dans mon cœur, c'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon intimité avec Dieu aujourd'hui? Au verset 7, on voit ceci. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Bon, voilà, c'est pas nouveau. Et je me dis, Seigneur, le diable a une arme aujourd'hui très efficace, c'est l'accusation. C'est l'accusation. Un jour, on tenait un stand biblique à Tartas, au marché, et à cette période-là, on donnait la parole de Dieu, on donnait les gens qui s'approchaient, on leur offrait, voilà. Et puis à un moment donné, qui c'est qu'on voit s'approcher de notre stand ou passer devant notre stand? Monsieur Alain Juppé. Allez, ni une ni deux, on prend une Bible, on l'interpelle, on lui offre avec son ami qui était là. Il voulait nous la payer, il dit non, bon, on l'offre. Voilà, et je me souviens de cette image sympathique où il avait une baguette sous un bras et l'autre côté la Bible. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu les regards des gens autour de moi avec des yeux méchants, des yeux réprobateurs. Ces gens-là, voilà, ils n'apprécient pas qu'on ait donné une Bible à cet homme-là. Mais pourquoi? C'est un homme comme les autres. Il a besoin de la grâce du salut comme les autres. Oui, oui. Le diable a une arme efficace, l'accusation. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi chaque fois que dans mes pensées, dans mes paroles, j'ai pu accuser. L'accusation ne construit jamais. L'accusation ne construit jamais une église. Mais d'aimer plutôt, d'encourager, ça construit une église. Amen. Amen. Verset 8.
Mais Zachée, j'aime bien ce mais parce que il se moque des accusations. Pour lui, il a trouvé Jésus. C'était ça qui comptait. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et avec l'autre moitié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre le quadruple à tous ceux qu'il a dupés, tous ceux qu'il a volés. En fait, c'est une loi mosaïque qui disait cela. Elle prescrivait de rendre le quadruple à tout bien mal acquis. Ça prouve qu'il savait les choses. Et ça prouve aussi d'une chose que quand Jésus rentre dans le cœur et dans la vie, le péché est mis en lumière et il y a ce désir de changer. Et chaque jour que Dieu me donne de vivre, Jésus vit en moi. Et quand je ne suis pas parfait, je vous assure, mais chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit me le montre. Et je regrette et je demande pardon, Seigneur. Et je vais de l'avant. Et je vais de l'avant. C'est ça, l'intimité avec Dieu. Zachée a reçu cette grâce et il a réagi en fonction de cette grâce. Action, réaction. Ça vous fait penser à quoi ça? Action, réaction. Il donne immédiatement la preuve. Il ne dit pas demain, il dit je donne, c'est au présent, je donne. Je rends, c'est du présent ça, c'est pas du demain. Vous savez qu'à une époque, on entendait à un moment d'élection, alors je ne sais pas qui, d'où ça venait, mais un slogan d'un homme politique qui disait « Le changement, c'est maintenant ». Je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, mais enfin... En tout cas, avec Jésus, le changement, c'est maintenant, je le sais, et j'en suis sûr. Pour finir ce message, je voudrais vous apporter une conclusion un peu plus longue qu'une conclusion dite normale. Et je reviens au titre de ce message, vivre cette intimité avec Dieu, la vivre chaque jour. Jésus maintenant, il va suivre Zachée. Zachée va amener Jésus dans sa maison, l'impensable, l'inconcevable, mais parce que Zachée a changé, Zachée pardonné, Zachée transformé. Et il va se passer quelque chose. Moi, je m'imagine cette ambiance sereine qu'il va y avoir dans la maison de Zachée, cet honneur. Zachée va tout faire, il va commander les serviteurs, les servantes, il va demander à son épouse, allez, va préparer le meilleur des mets, tu sais, celui que tu sais faire là, le parfait, le plus que parfait. Et cette ambiance va commencer à se dérouler dans la joie, loin de l'ambiance de la foule qui est critiquée, parce que Jésus est là. Intimité avec Dieu. Que voulons-nous? Voulons-nous de Jésus quand ça nous arrange? Voulons-nous de Jésus quand on a besoin de lui? Ou alors voulons-nous de Jésus chaque instant que Dieu nous donne de vivre? Qu'est-ce que Jésus est pour nous? Est-ce que les réunions, les rencontres est seulement ce moment où on désire de vivre de Jésus, apprécier Jésus, apprécier sa présence, avoir son intimité que pendant ces moments? Ou est-ce que ça fait partie de toute notre vie, du dimanche au dimanche, tous les jours de la semaine, mois après mois, année après année? Jésus, il ne désire pas être une connaissance, il ne désire pas être une histoire, il ne désire pas simplement être une rencontre, il ne désire pas être celui compris tout simplement, il veut être plus que ça. Et cette intimité qu'avait Zachée dans cette relation, dans cette maison, moi je trouve que c'est ça l'intimité que nous devons avoir jour après jour avec Dieu. Comme si Dieu mangeait avec nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison. C'est ça qui est important. L'apôtre Paul disait, dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est une énorme différence. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que, franchement et honnêtement, dans chaque situation de nos vies,
A-t-on-nous prouvé que Christ a vit dans notre vie? Est-ce qu'on le prouve? Est-ce que c'est ça? Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire Christ va me donner la pensée que je dois avoir. Christ va me donner la parole que je dois avoir. Christ va me faire vivre ce que je dois vivre en lui et pour lui. Et Jésus va dire, il va proclamer, je dis même, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Elle n'est pas entrée demain ou après-demain et dans quelque temps, aujourd'hui dans cette maison. Et pas simplement pour un temps, mais pour l'éternité. Parce que moi, je sais une chose. Depuis que le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'espère que c'est la même expérience, je ne l'ai reçu pas pour un temps, je l'ai reçu pour l'éternité. Parce que je sais que si je dois partir demain, je ne sais pas, ou après-demain, je continuerai à vivre dans l'éternité, avec Christ, parce que Christ a donné sa vie pour moi. Et je le sais, c'est une conviction que je continue d'affirmer 50 ans après avoir reçu Jésus dans ma vie, de continuer à l'affirmer, que c'est une réalité, que je sais que je suis sauvé, et que je sais que si je meurs, je verrai Christ tel qu'il est. Et je vais peut-être lui demander quelque chose. Quand je serai dans le ciel, je voudrais voir Zachée. Voilà. Et d'autres, et mes parents, et mon frère, etc. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus va dire quelque chose adressé à une église peu spirituelle, l'église de Laodicée. Mais pourtant, il va dire quelque chose de tellement intéressant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Intimité dans les deux sens. Moi, je trouve, ça m'a toujours apporté quelque chose d'intéressant, cette simple parole. Je me tiens à la porte. Un Jésus qui ne force pas. Moi, je n'ai jamais vu Jésus-Christ forcer les uns et les autres. C'est nous qui ouvrons la porte. C'est nous qui ouvrons la porte. Chaque matin, ouvrons-nous notre porte, la porte de notre cœur au Seigneur. Chaque jour, ouvrons-nous la porte de notre cœur au Seigneur. Il ne va pas venir la forcer, croyez-moi. Et il va venir manger avec nous. Je ne sais pas, quand vous recevez quelqu'un, vous invitez quelqu'un, vous l'invitez parce que vous désirez le connaître. Vous désirez passer un beau moment avec lui. Et quand il vient, vous partagez, vous discutez, vous apprenez à le connaître. Vous écoutez ses opinions, vous partagez vos opinions. Il y a quelque chose, une relation qui s'établit très sympathique. Vrai ou pas vrai? Hein? Vous invitez pas quelqu'un pour inviter, mais en principe, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et puis, vous appréciez cette invitation et vous avez qu'une envie, c'est qu'il revienne un autre jour pour repartager à nouveau ces beaux moments. Voyez-vous, c'est la même chose avec Jésus-Christ, cette relation intime que nous devons avoir, cette relation proche, cette relation qu'on a sympathique, de partage. On veut écouter Jésus-Christ, on veut lui parler, cette relation. Et comment ça se passe? Le matin, on se lève, on se réveille, en principe, et on se dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle va être ma journée? Quelle va être ma journée? Mais avec Christ, on se lève et on se dit, Jésus, qu'est-ce que tu me donnes à faire aujourd'hui? Hein, par exemple. Qu'est-ce que je vais vivre avec toi aujourd'hui? Quelle va être ma journée avec toi? Qu'importe ce que tu me donnes à faire, mais parce que tu es là, je vais le faire avec toi. Parce que je t'aime et tu m'aimes, cette relation, cette intimité avec Dieu, elle va se faire dans la journée, sans aucun problème. Et le soir, on se couche le soir. Et avant de se coucher, s'endormir, on prie bien, mais on peut réfléchir, quelle a été ma journée? Comment Jésus s'est-il manifesté avec moi dans la journée? On peut regretter nos mauvaises paroles, et ça peut arriver, nos erreurs. Mais on sent le pardon de Christ. Si on est honnête avec Christ, on sent que voilà, c'est ça le souper. C'est ça la vie avec Jésus-Christ. Moi, mon désir et notre désir, je le souhaite, c'est qu'il soit toujours dans notre cœur. Que nous soyons totalement imbibés de sa présence, pénétrés dans toutes les fibres de notre corps.
et que ce soit plus nous qui vivons, comme l'apôtre Paul dit, mais que Christ vit en moi totalement. Dans une prière, pour finir, dans une prière solennelle que Paul disait, il écrivait aux Éphésiens, il était dans une position de faiblesse, il était prisonnier. Et vous savez, je ne sais pas, on réfléchit dans une prison, est-ce que c'est un lieu où on peut se réjouir? Mais il était là dans cette prison, et Jésus était avec lui. Il était dans sa vie. Il y avait ce souper, cette relation. Et Paul a écrit ce passage de l'Écriture que j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux, et il a dû le faire. Dans cette prison froide, humide, il a mis ses genoux sur cette terre, sur ce sol, et il s'est mis à dire, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, la totale, quoi. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte, et voilà, j'aime cela, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que c'est votre choix ce matin? Est-ce que c'est votre désir? Dans les psaumes 145, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà quand vous priez, Jésus est là. Psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Est-ce que nous prions pour avoir toujours pleinement cette intimité avec Dieu? Non pas de temps en temps, mais tout le temps. Pour finir, j'aime beaucoup cette réflexion de cette petite fille qui, un jour, était avec ses parents et au moment du repas, le père fait une prière, une des plus belles prières pour la bénédiction du repas. Seigneur, merci pour ce repas, merci, tu es notre invité, sois béni, etc. Et puis il commence à manger, la petite fille était triste et ne comprenait pas. Mais tu ne manges pas, Marie, mange. Mais non, je ne comprends pas. Pourquoi tu as dit que Jésus est invité alors qu'il est toujours là, il doit être toujours là. Ah, le père, il a compris que là, il avait peut-être à dire une parole maladroite. Bien sûr, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais c'est vrai, au travers de cette image, je voudrais conclure et dire, Jésus n'est pas notre invité parce qu'il est là. Amen. Et si vous avez peut-être perdu cette relation, profondeur, demandez au Seigneur, Seigneur, remplis ma vie. Et si peut-être, comme Zachée, vous avez ce désir de changement, Jésus, prends ma vie, change ma manière, sauve-moi, enlève mon péché, ce qui me masquait de cette grâce, de cette bénédiction, fais-le. Et il va le faire, parce que c'est une prière que Dieu exauce, et auquel il ne peut pas dire non. Parce que Dieu veut sauver, car Jésus est venu sur cette terre pour sauver le monde, dont moi je suis le premier des pécheurs. Que le Seigneur soit béni, soyez bénis vraiment dans cette recherche, et que ce que nous vivons maintenant, et je bénis le Seigneur qui nous a permis, parce que franchement, ce confinement a été dur. Et quand on a pu reprendre, franchement, j'ai dit merci Seigneur d'avoir pu reprendre cette communion. Elle me manquait, la communion fraternelle. Elle me manquait. Et quand on a pu reprendre, et j'étais heureux d'être avec vous, de pouvoir prier avec vous. Mais c'est vrai que le Seigneur n'est pas simplement dans ce lieu, dans ce moment que nous partageons, il veut l'être tout le temps. Demain, quand vous allez vous lever, priez le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas être là, me garder, me conduire, me révéler et me dire ce qui ne va pas aussi. Et voilà, je veux changer, je veux évoluer parce que je t'aime. Parce que je t'aime, tout simplement. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Tu vois le désir qui anime notre cœur ce matin.
Que nous retrouvions, si ce n'est pas le cas, cette intimité, cette proximité avec toi. Seigneur, de ta part, nous savons que tu es là, que tu ne demandes qu'à bénir, qu'à agir, qu'à révéler, qu'à reprendre, qu'à fortifier. Merci. Merci Seigneur de cette présence douce et agréable. Tu vas nous permettre encore, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes de vivre, de continuer à te trouver tel que tu es, et non pas à te retrouver. Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint qui est en nous. Révèle-nous ta grâce, que nous puissions prier comme tu désires que nous prions, que nous puissions parler comme tu désires que nous parlions, que nous puissions agir comme tu désires que nous agissions les uns et les autres. Merci pour notre Église. Merci pour ces rassemblements que nous pouvons avoir à Dax, à Tartas. Sois béni, Seigneur, pour tous ces rassemblements en France et dans le monde où les hommes et les femmes en ce moment sont en train de te célébrer. Seigneur, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et Seigneur, accorde-nous toujours cette grâce d'être ensemble. Et Seigneur Jésus, je sais que tu reviens bientôt. Alors sois béni pour ce retour prochain, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. Tout est parfait en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.